C'est parti pour cette quatrième manche de la saison 2025 de l'European Le Mans Series depuis le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Attention au premier virage, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué évidemment à négocier avec Ferdinand Habsburg qui a signé la pole position et qui permet donc à l'équipe Nielsen Racing aux mains de Jem Bolukbassi de prendre l'avantage d'entrée de jeu et de garder la première position. Derrière, attention avec les pilotes de la catégorie LMGT3 qui ont un petit peu plus de mal à passer ce premier virage. Tout est passé sans encombre. En revanche, pour les concurrents de la catégorie LMP2, Jem Bolukbassi en tête devant Jonas Reed sur la voiture numéro 9 de l'équipe Iron Lynx. Et derrière, on a les leaders du classement général VDS Panis Racing qui sont en troisième position avec Oli Gray à son volant. Algarve Pro Racing 4e avec Mathias Kaiser, et attention à la remontée de l'équipe Idexport avec la voiture numéro 28, celle pilotée par Paul Lafargue, tout de suite attaquée par Sébastien Alvarez. Ouh, attention, c'était juste avec le pilote mexicain Sébastien Alvarez qui fait son retour en European Le Mans Series en remplacement au dernier moment du pilote portugais blessé Manuel Espirito Santo. On revoit le départ avec les premières lignes qui n'ont pas eu de soucis. En revanche, derrière, Rodrigo Sales est venu percuter PJ Hayet. Il a failli partir dans le mur, le pilote américain de l'équipe AO by TF. Beau rattrapage, en tout cas, vous l'avez remarqué, le pilote américain PJ Hayet qui donc est engagé en catégorie LMP2 Pro-Am avec ses équipiers Dan Cameron et Louis Deletra. Attention à Oli Gray qui va peut-être prendre l'avantage, oui, avec une manœuvre très osée face à Jonas Reed. Il s'empare de la deuxième position et va maintenant s'attaquer au leader Jem Bolukbassi. Ses équipiers Esteban Masson et Charles Milesi ont apprécié. Attention encore avec une attaque à l'extérieur. Oui, mais ça ne passera pas là pour le pilote de l'équipe Inter Europol face à ce nouveau pilote venu d'ailleurs des États-Unis, Benjamin Pedersen, et l'équipe Duquesne. Oh, l'erreur de Jacques Wolf avec la LMP3 de l'équipe Racing Spirit of Le Mans et la première intervention virtuelle safety car de cette course. Piégé au freinage des combes. On a évacué la voiture numéro 31 engagée en LMP3 et c'est reparti à moins de 3 heures de l'arrivée de cette course. Une première partie d'épreuve qui a été marquée donc par une petite intervention et une petite neutralisation. L'équipe VDS Panis Racing qui a pris la tête d'ailleurs, qui en a profité. Deuxième place pour Jonas Reed et l'équipe Iron Lynx Proton. Et derrière Jem Bolukbassi, le pilote turc qui est en troisième position avec Ryan Cullen qui là se bat face à Alexander Malikin et c'est passé pour le pilote Vector Sport qui s'empare depuis la 5e position d'une place de référence. Évidemment, on sait à quel point c'est difficile de dépasser à Spa. Et bien, Alexander Malikin est un petit peu en difficulté à la relance. Là, est-ce que la chauffe des pneus a été compliquée? C'est possible. Sur la voiture numéro 37 de GCLX, il est attaqué et peut-être même dépassé par Sébastien Alvarez, son nouvel équipier du week-end. Eh bien, ça va peut-être passer en effet, et ça passe peut-être aussi pour Jem Bolukbassi qui a voulu surprendre Jonas Reed et l'Allemand qui va court-circuiter la chicane et qui va garder son bien. La deuxième position, oula, attention, gros crash, gros carton là dans ce tour de relance après la phase de full course yellow. Et c'est Manuel Maldonado. Que s'est-il passé? Il est parti trop large à Stavelot. Oh, et la jonction entre le bac à gravier et l'asphalte envoie directement la voiture numéro 22 de chez United dans le mur. C'est extrêmement violent, et c'est aussi violent quelques instants plus tard là pour John Falb, le pilote de l'équipe Nielsen Racing qui remplaçait Anthony Wells ce week-end, eh bien, qui se fait piéger. Il va bien, tout comme Manuel Maldonado, mais là, ça fait deux pilotes au tapis en un seul tour. Grosse intervention de la voiture de sécurité pour réparer les barrières et c'est reparti à 2h30 de la fin de cette course avec VDS Panis Racing en tête devant Nielsen Racing. Jem Bolukbassi a réussi à prendre l'avantage sur Jonas Reed. Jem Bolukbassi qui montre des signes d'impatience en flashant son adversaire. Et les pilotes de la catégorie LMP2 Pro-Am qui rentrent dans la voie des stands. On a profité de cette reprise alors que Michael Birch est bloqué dans le bac à gravier. Le pilote de chez United Autosport qui s'est fait piéger à la sortie du double gauche de Pouhon. Nouvelle intervention de la voiture de sécurité et encore une demi-heure perdue. On repart à 2 heures de l'arrivée avec Vlad Lomko qui est en tête. Il s'est arrêté mais n'a pas changé de pneumatique. Il va souffrir certainement Vlad Lomko, notamment face à Esteban Masson ou encore à la voiture numéro 43 désormais pilotée par Nick Yeloli. Il va falloir résister avec des pneus qui ont quand même déjà 2 relais.
On prend un pari et on prend des risques pour l'équipe Racing Spirit of Léman avec Erwan Bastard qui prend l'avantage sur Sarah Bovy à domicile. Oh, c'est compliqué pour Vlad Lomko qui perd la première place avec ses pneumatiques évidemment un petit peu endoloris et abîmés. On a pris le pari de la track position pour Vector Sport, mais c'est bien VDS Panis Racing qui prend l'avantage. Oh, alors que derrière c'est très chaud et le contact entre Thomas Laurent et Matteo Cressoni. Dommage avec la voiture de chez DKR qui n'est pas en réussite en cette saison 2025. L'attaque et le dépassement de Ferdinand Habsbourg qui a signé déjà la pole position dans des conditions difficiles la veille et qui là se défait de Vlad Lomko qui décidément est en difficulté avec ses pneumatiques usées. On essaye de jouer une stratégie un petit peu différente, de se garder les pneumatiques neufs pour la fin avec notamment l'équipier de Vlad Lomko, Pietro Fittipaldi. On était en caméra embarquée avec la voiture numéro 18 et derrière c'est la voiture de Team Virage en MP3 qui se fait piéger. Danilo Gales qui a voulu tenter de dépasser Jimmy Bruni et qui s'est raté. Vous avez vu, eh bien on peut tout tenter pour se défaire des voitures de la catégorie LMGT3 qui sont en bagarre. Ça a été le cas pour Esteban Masson qui est passé au milieu des deux autos avec d'un côté la Ferrari de chez GR Racing, Ricardo Pera, et l'Aston de Valentin Asclo qui va laisser passer la Ferrari peut-être pour mieux recroiser. Oui, il vient de sortir de la voie des stands, Valentin Asclo, et il a bien préparé le terrain. Il a laissé passer son adversaire pour mieux le redépasser. Parfaitement maîtrisé cette manœuvre pour Valentin Asclo et cette équipe Racing Spirit of Léman qui est à la recherche d'une victoire cette saison. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'une Aston ne s'est pas imposée en ELMS. Oh, c'était juste entre Miguel Molina et Alessio Picariello. Oula, le deuxième contact et ça va être compliqué pour Alessio, le pilote belge à domicile, qui va malheureusement devoir abandonner avec cette Porsche numéro 60. C'est dommage, c'était sa dernière participation cette année en ELMS. Il ne sera pas présent pour les deux dernières épreuves à Silverstone et à Portimao, puisqu'il a des clashs de date. Full course yellow avec une nouvelle neutralisation. Les leaders sont déjà dans la voie des stands. VDS Panis Racing, il export Genesis Magma Racing et Algarve Pro Racing. Ils sont rentrés dans la voie des stands au moment du full course yellow. Avait-il le droit? Eh bien ça c'est peut-être une question qu'on peut se poser. En tout cas chez Panis VDS Racing on a été très heureux. Attention Adrien Cloménil à l'extérieur. On rappelle que cette voiture numéro 17 engagée en LMP3 peut décrocher le titre en cas de victoire s'ils reprennent 7 points supplémentaires à cette voiture de chez Euro International, pardon. Et eh bien Cloménil, Adrien de son prénom, qui vient écarter Mitchell Gatting. Il se fraye un passage, il est à l'attaque et c'est malheureusement peut-être un petit peu trop d'attaque pour Adrien Cloménil qui se retrouve bloqué. Que s'est-il passé? Oh là là, il a roulé dans les marbles où il y a peut-être eu un problème mécanique quand même pour les larges leaders de la catégorie LMP3. Chez CLX Motorsport, eh bien on est évidemment très déçus. Paul Lancher et Théodore Jensen qui avaient très bien travaillé en ce début de course. Abandon pour les leaders de la catégorie. Ils ne seront donc pas champions pour l'instant. En tout cas, il fallait qu'ils repartent avec plus de 50 points d'avance. Ce ne sera pas le cas. Reprise de la course à moins de 15 minutes de la fin de cette épreuve. VDS Panis Racing est en tête, Algarve Pro Racing deuxième et Inter Europol compétition en troisième position. Mais il va peut-être falloir rentrer de nouveau dans la voie des stands. Eh bien oui, c'est le cas pour les leaders. Et pénalité, 3 minutes de stop and go pour la voiture numéro 25 de Théo Pourchère. Et on va apprendre dans quelques instants que ça va être la même sanction pour l'équipe Idexport Genesis Magma Racing. Arrêt au stand dans les derniers instants également pour la Mercedes numéro 63 qui était en tête et qui va laisser l'Aston Martin de chez RSL en piste. Est-ce que cette Aston peut aller au bout? Est-ce que Valentin Asclo a suffisamment économisé d'essence et d'énergie pour rester en piste? Eh bien non. À 2 minutes de la fin de cette course, Valentin Asclo doit aussi s'arrêter dans le tout dernier tour. Ça va être un duel à la fois donc de pilotes mais aussi de mécaniciens. C'est reparti déjà pour l'Aston. Est-ce que Fabien Schiller va prendre la mesure de son adversaire Valentin Asclo? Deux pilotes officiels, l'un pour Aston Martin, l'autre pour Mercedes. C'est peut-être passé et ça a peut-être été la superbe manœuvre de la part de l'équipe Racing Spirit of Léman. En attendant, pour l'équipe Panis VDS Racing, eh bien c'est la victoire, deuxième victoire consécutive après l'épreuve d'Imola. Et ils sont sur une sacrée dynamique, encore une fois.
Oli Gray et Esteban Masson qui sont extrêmement heureux. Et victoire in extremis pour l'équipe Racing Spirit of Léman. Première victoire d'une Aston depuis 2022 en ELMS, d'un rien face à la Mercedes de chez Iron Lynx. Troisième place pour la Ferrari de chez Kessel Racing. En LMP2 Pro-Am, et bien finalement c'est Algarve Pro Racing qui s'impose pour une trentaine de secondes devant l'équipe United Autosport et l'équipe AO by TF qui va sauver une troisième position. Superbe stratégie de la part d'Alex Quinn, Oli Caldwell et Crichton Lentoudis. Chez Racing Spirit of Léman, on est heureux, Clément Matteux célèbre. On est heureux également chez Panis VDS Racing parce qu'ils vont prendre largement la tête du classement en étant victorieux à 2 reprises. Donc sur cette saison 2025. Et puis la victoire, de nouveau la victoire pour le Team Virage avec Julien Gerby qui a remplacé Jacek Zilonka ce week-end. Et ce changement a été bénéfique. Confirmation de la victoire de VDS Panis Racing et confirmation des pénalités pour la 25 et la 18. Gros coup dur pour l'IDEC Genesis Manma Racing. Inter-Europol Compétition et Nielsen Racing complète le podium de cette épreuve de 4 heures ici à Spa-Francorchamps en LMP2 Pro-Am. On vous l'a dit, eh bien, les 3 protagonistes sont aux 3 premières positions. AO by TF, United Autosport et donc la victoire pour Algarve Pro Racing. En LMP3, victoire pour le Team Virage devant l'équipe RLRM Sport et l'équipe Inter-Europol Compétition. Et puis en LM GT3, ça a été très serré. Et c'est une victoire pour l'Aston Martin de Racing Spirit of Léman face à la Mercedes de chez Iron Lynx et la Ferrari de chez Kessel Racing. Les Iron Dames terminent en 4e position avec Célia Martin, Sarah Bovier et Mitchell Gatting. Et la 5e place est occupée par la Ferrari numéro 50 qui s'en sort bien à seulement 3 secondes des Iron Dames avec Custodio Toledo, Lilou Wadou et Riccardo Agostini. Voilà pour le top 5 de la catégorie LMGT3 qui aura été très disputé. Malheureusement, 5 abandons sont à noter dans cette course donc de 4 heures ici à Spa-Francorchamps. Et les classements généraux avec l'équipe VDS Panis Racing qui prend largement la tête, 20 points d'avance sur l'équipe Inter-Europol Compétition. Idexport Genesis Magma Racing reste bloqué à 50 points. 2 résultats blancs qui font très mal pour cette équipe. Et derrière, c'est quand même assez serré avec Nielsen Racing, Vector Sport et CLX Motorsport. En LMP2 Pro-Am, l'équipe Algarve Pro Racing mène pour 3 petits points face à AO by TF et Proton Compétition. On va dire que ça va être très serré jusqu'au bout. Un petit peu moins serré pour la catégorie LMP3 si l'équipe CLX Motorsport repart de Silverstone avec plus de 26 points d'avance. Eh bien, ils seront titrés. Donc, c'est reculé pour mieux sauter, on va dire, pour l'équipe CLX Motorsport. Et puis, que dire de la catégorie LMGT3, on a hâte d'être à Silverstone avec simplement une dizaine de points entre les 8 premiers. Ça promet du spectacle. Rendez-vous dans 3 semaines à Silverstone pour une épreuve qui devrait également réserver beaucoup de surprises dans le cadre de cette saison 2025 de LMS.